Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la route du Sud, la Dépêche du Midi pour cette première étape aujourd'hui, Lectoure-Payolle sur 171,7 km, 3 points chauds plus 2 Grands Prix de la montagne et l'ascension finale direction Payolle dans le col d'Aspin, une ascension d'un petit peu plus de 5 km. Ce ne sera pas très difficile, mais attention aux coureurs punchers, on pense bien sûr à des coureurs comme Alejandro Valverde dans la capitale du melon ici à Lectoure, qui pourrait pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Et parmi les autres équipes engagées, il y aura bien sûr les coureurs d'AG2R La Mondiale que l'on suivra, ou encore les pommiers avec Rémi Di Gregorio. Le départ fictif donc à 11h45. Je vous rappelle que l'année dernière, c'est Thomas Voeckler qui était venu s'imposer devant Franco Pelizzotti et John Gadret. Et dès les premiers coups de pédale, les premières attaques sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Tinkoff Saxo, le peloton s'étire derrière. Et une première échappée va voir le jour avec notamment le coureur d'AG2R La Mondiale, Axel Daumont. Les hommes de tête vont compter jusqu'à 5 minutes 40. Ce sera l'écart le plus important enregistré sur cette première étape. Et parmi les hommes à l'avant, on retrouve notamment Alexis Jarrier de Bretagne Séché Environnement, Johan Payot, le spécialiste du contre-la-montre avec son maillot de la Pomme Marseille, Axel Daumont avec le maillot de l'équipe AG2R La Mondiale, ou encore Molima pour l'équipe Cara Rural. Axel Daumont le plus en vue dans cette échappée, c'est d'ailleurs lui qui va aller chercher tous les points chauds, ce qui va lui permettre d'ailleurs de revêtir le maillot distinctif, celui de meilleur sprinter sur cette première étape. Le peloton, quant à lui, continue de contrôler tout de même cette échappée. 15 équipes au départ, je vous le rappelle, sur cette édition 2014. Et parmi les équipes importantes, l'équipe Europcar, l'équipe AG2R La Mondiale, bien sûr, comme on l'a vu à l'avant de la course, ou encore l'équipe Big Mat Aubert 93 avec Stéphane Rossetto, très en forme en cette deuxième partie de saison. Les échappées continuent de s'entendre à la perfection. Mais malheureusement, pour les fuyards, l'écart est en train de diminuer, 3 minutes 50. Nous allons aborder les premières pentes des cols pyrénéens. Et le coureur de Cara Rural en profite pour sortir à moins de 30 km de l'arrivée. Molima va faire l'écart et va en profiter pour prendre des points précieux au classement de meilleur grimpeur. La Côte de Ciotat a terminé le peloton en file indienne. Et c'est l'équipe Movistar pour bien sûr Alejandro Valverde qui emmène tout le peloton, les 115 coureurs qui ont pris le départ ce matin. Des équipiers d'Alejandro Valverde qui vont tenter de, pourquoi pas, chercher les dernières places en vue du Tour de France. Et c'est vrai que c'est une étape assez particulière, pas forcément pour pur grimpeur, mais pour puncher. Et ce serait parfait, bien sûr, pour un coureur comme Valverde, vainqueur de la Flèche Wallonne cette saison. À l'avant du peloton, on accélère l'allure. Ce sont toujours les Tinkoff Saxo. L'échappée a été reprise. Nous sommes maintenant dans les 10 derniers kilomètres, 5 km même de l'arrivée. Et c'est Jesus Herrada Lopez, le champion d'Espagne en titre, qui sort tout seul. Il y a eu une première attaque, notamment des coureurs de l'équipe Sky. Mais c'est le coureur de l'équipe Movistar et l'Espagnol qui va venir s'imposer en solitaire. Il a profité de ce petit moment d'accalmie dans le peloton pour sortir en puncher
Et il vient s'imposer au terme de cette première étape ici à Payolle. Magnifique victoire pour celui qui était aujourd'hui équipier d'Alessandro Valverde. La deuxième place pour Valverde, troisième place pour Nasser Bouhanni. La deuxième place, Valverde complète le succès. Et on a vu Nasser Bouhanni sur la période. Un peloton mortelé, malgré le peu de dénivelé dans cette dernière partie de cette première étape. Et on revoit le sprint du peloton avec notamment Nasser Bouhanni qui vient prendre une magnifique troisième place. Allez, on va retrouver le vainqueur de l'étape du jour. Alors, el último kilómetro fui solo y llevaba con unos metros y veía que podía ganar, ya con confianza. Il avait confiance, il était sûr qu'il allait gagner. C'est quelque chose d'assez fou. Ils font 1 et 2 aujourd'hui. Première place pour Jesus, deuxième place pour Valverde. Primera plaza para usted y para Jesús. Sí, el equipo está muy bien. Mañana veremos qué tal. L'équipe est en pleine forme. Sí. Ils vont rouler pour qui aujourd'hui? Enfin, du moins, qui va être le leader, pardon, Valverde, ou est-ce que lui maintenant il va pouvoir peut-être prétendre à une chance au général? Ou Valverde el líder. No, pues el líder siempre ha sido Valverde y bueno, esta era ha sido una oportunidad para mí hoy y bueno, mañana veremos qué. Il a eu l'opportunité aujourd'hui, il en a profité. Merci beaucoup pour la traduction et merci à Jesus, vainqueur donc de l'étape du jour de cette première étape sur les routes de la Route du Sud, la Dépêche du Midi. Nous sommes avec Pierre Cobin, le nouveau directeur de cette Route du Sud. Pierre, racontez-nous, sous votre nouvelle casquette, avec votre nouvelle casquette, votre première étape aujourd'hui. Première étape avec beaucoup de pression parce que beaucoup de monde ce matin, ça fait chaud au cœur, et puis beaucoup de pression parce que j'étais tout seul dans la voiture à tout piloter, donc voilà, c'est mon baptême, c'est plutôt réussi et je suis plutôt heureux ce soir. Comment vous la sentez cette Route du Sud? Quand on part comme ça sur de bonnes bases sur la première étape, après ça roule tout seul normalement. Oui, c'est bien parti, et puis je dirais que c'était d'autant bien parti du fait du plateau. On a un plateau de très grande qualité, donc je la vois avec une bonne météo, du public, sous les meilleurs auspices. Vous avez un petit favori, un petit prétendant ou pas du tout? Un petit prétendant, Alejandro Valverde, je dirais. Très bien, vous vous mouillez pas trop. Merci beaucoup et félicitations donc à vous aussi pour votre baptême du feu, monsieur le nouveau directeur général de la Route du Sud. Merci.